Alors, première vidéo relative au chapitre 3. On va d'abord s'intéresser à la mise en page générale d'un document Word. Alors, il faut savoir ici, c'est le cas simple. Donc, si je fais un changement, ce changement affectera toutes les pages de mon document. On verra au niveau suivant comment faire de la mise en page différente au sein d'un même document. Alors, par défaut, lorsque l'on lance Word, on travaille sur une feuille format A4. Donc A4, c'est 21 cm de largeur et 29,7 cm de hauteur. Si on le souhaite, on peut naturellement changer le format du papier. Pour changer le format du papier, dans le ruban, vous devez aller dans l'onglet Mise en page ou Disposition, ça dépend des versions. Et dans cet onglet, vous avez un bouton Taille. Alors en cliquant sur ce bouton Taille, Word va vous proposer toute une série de papiers que vous pouvez utiliser, avec chaque fois les dimensions de ces papiers. Alors il vous suffit simplement de choisir un des papiers proposés et Word va adapter le document à la taille de papier qui a été choisi. Si jamais vous souhaitez travailler dans un papier qui n'est pas répertorié parmi tous ceux-ci, vous pouvez aller en bas sur Autre taille de papier, prendre votre latte, mesurer largeur, hauteur de votre document. En sachant que la seule contrainte, ce sera votre imprimante, évidemment. Voilà, je vais juste reprendre le format A4. Je repasse en format A4. Alors, par défaut également, je travaille en orientation portrait. Je peux faire pivoter ma page. Pour faire pivoter ma page, je dois aussi aller dans cet onglet Disposition, Mise en page, aller sur le bouton Orientation, et je choisis Paysage. Donc, j'ai deux orientations possibles, portrait ou paysage. Voilà. Alors, encore une petite chose. Lorsque vous travaillez dans Word, vous avez des marches par défaut. Ici, vous avez 2,5 cm de marche à gauche. Toujours. 2,5 cm de marche à droite. Toujours. Donc, ces marches apparaissent en gris au niveau de la règle ici horizontale. Et c'est pareil, en haut, vous avez une marche du haut de 2,5 cm, ici, et vous avez également une marche en bas de 2,5 cm. Donc ça, ce sont les marches par défaut. Vous pouvez augmenter, diminuer ces marches. Alors, pour modifier les marches, toujours dans cet onglet Mise en page, vous avez un bouton Marge, où Word va vous proposer différentes marches. Normale, étroite, moyenne, etc. Alors moi je vais prendre étroite. Voilà, vous voyez que hop, les marches ont été fortement diminuées. Je vais prendre large. Vous voyez que les marches ont été fortement augmentées. Alors vous avez également un miroir, ça c'est intéressant lorsque l'on fait du recto verso et que l'on souhaite relier le document. À ce moment-là, on n'a plus qu'une marche intérieure et une marche extérieure. Si jamais vous souhaitez des marches qui ne sont pas proposées, vous allez dans marche personnalisée et là vous mentionnez tout simplement les mesures souhaitées pour modifier les marches. Alors en sachant une petite chose également, c'est que ici on parle du cas simple. Donc si j'effectue un changement et si j'ai 2 pages, 10 pages, 100 pages, ce changement va affecter les 2 pages, les 10 pages ou les 100 pages. Pour qu'il affecte que certaines pages, à ce moment-là, il faut jouer avec les sauts de section, ce que l'on verra dans le deuxième niveau de Word. Voilà pour cette première vidéo.